Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va parler notre leçon de grammaire sur les pronoms d'objet indirects. Nous avons dit que nous avons deux sortes de verbes, deux types de verbes. Les verbes qui acceptent les objets directs, les pronoms compléments d'objets directs, direct object, et les verbes qui acceptent les pronoms d'objet indirects. Ou bien les verbes qui acceptent tous les deux. Oui, il y a troisième sorte de verbes qui acceptent tous les deux, c'est-à-dire complément d'objet direct et complément d'objet indirect en même temps. Oui. Ok, nous avons étudié les pronoms d'objet direct. Oui. Et maintenant, on va aujourd'hui expliquer les pronoms d'objet indirects. Ok. Réviser un peu les compléments d'objet directs et les pronoms d'objet direct. Et puis, on va continuer avec les pronoms d'objet indirect. Ok. Maintenant, j'ai une question. Vous prenez le train? Répondez. Oui, je le prends. Je le prends. Le train, qui est le complément d'objet direct, a été remplacé par le pronom complément d'objet direct. Oui. Pourquoi on dit direct? Parce que entre verbe et entre l'objet de la phrase, il n'y a pas de préposition. Quelle préposition, par exemple? Par exemple, de. Par exemple, un. C'est-à-dire que l'objet de la phrase est entré dans la phrase directement, oui, sans préposition. Donc, c'est direct. Et puis, ce complément d'objet direct peut être remplacé par quelques euh, pronoms, n'est-ce pas? Par exemple, le, la, les, nous, vous, oui. Parfait. Euh, et puis, ici, par exemple, le train, c'est masculin. On a remplacé par le. Pourquoi on utilise les pronoms d'objet direct ou indirect? Pour éviter la répétition, absolument, oui, pour éviter, avoiding the repetition, pour éviter la répétition. Et puis à la négation, je ne le prends pas, oui, après ne et avant le verbe conjugué. Ok. Et puis, dans le passé composé, vous avez pris le train? Oui, je l'ai pris, n'est-ce pas? Je l'ai pris. Et l'apostrophe parce que ça commence par une voyelle, euh, l'auxiliaire avoir. Et puis, elle, qui est le pronom d'objet direct, ça vient avant l'auxiliaire avoir, oui, au passé composé. À la négative, on dit non, je ne l'ai pas pris, oui, après ne et avant l'auxiliaire avoir. Parfait. Maintenant, écoutez-moi, écoutez, je vous pose quelques questions, oui. Écoutez mes questions. Je les notais. OK? Je lis. Tu as téléphoné à ta mère cette semaine? Tu as téléphoné à ta mère? As-tu parlé à ton professeur? Oui, la question 2. As-tu parlé
à ton professeur, oui. 3. Tu dois rendre le livre à la bibliothèque. Tu dois rendre le livre, oui, à la bibliothèque. Pourquoi tu n'as pas répondu à mon message? 4e. Pourquoi tu n'as pas répondu à mon message? Oui. Quel verbe vous avez entendu? Par exemple, tu as téléphoné à ta mère. Quel verbe? Téléphoner. As-tu parlé à ton professeur? Quel verbe? Parler. Parfait. Tu dois rendre le livre à la bibliothèque? Quel verbe? Rendre. Excellent. Pourquoi tu n'as pas répondu à mon message? Quel verbe? Répondre. Excellent, bravo. Quelle préposition vous avez entendue après le verbe? Quelle préposition vous avez entendue? Par exemple, tu as parlé à ta mère. Quelle préposition après le verbe vous avez entendu? Ah, oui, excellent. C'est la préposition à. Téléphoner à ta mère. Parler à ton professeur. Rendre à la bibliothèque. Répondu à mon message. Oui. Donc, voici quelques verbes avec lesquels on emploie généralement le pronom d'objet indirect, n'est-ce pas? Il y a quelques sortes de verbes qui acceptent pronom indirect. Par exemple, téléphoner. Téléphoner à ma mère, à mon professeur, à mon mari. Oui. Parler parler à ma fille, parler à ma tante. Oui. Donner donner, donner par exemple à mes enfants. Oui. Rendre à la bibliothèque, rendre à mon professeur, oui. Répondre, répondre à ta question, répondre à mon professeur, oui. Parfait. Ici, regardez les exemples. Je parle à mon copain ou bien je parle à ma copine, masculin, féminin. Ok, ici, on a le verbe parler, préposition à, donc, ce sont, oui, copains, copines, ce sont les objets indirects, n'est-ce pas? Les objets indirects. Donc, on veut remplacer ces objets indirects par un pronom. Quel pronom on emploie? Je lui parle, oui. Pas de différence entre masculin et féminin. Masculin et féminin, c'est identique, lui. Je lui parle. Par exemple, tu as parlé à ton professeur? Oui, je lui ai parlé. Oui, je lui ai parlé. Je lui parle. Tu parles à ton professeur? Oui, je lui parle. Tu parles à ta mère? Oui, je lui parle. Oui, pour masculin et féminin, lui. Ok. Pour passé composé, lui, ça vient avant. Oui, le pronom d'objet indirect vient avant l'auxiliaire avoir. Parfait. Et puis, si nous avons deux verbes, je veux lui parler par exemple, ça vient, oui, avant l'infinitif. Oui, avant l'infinitif. Parfait. Maintenant, une question.
Tu as écrit à tes amis? Oui. Je leur écris. Oui. Euh, Au pluriel, oui, au pluriel, il ou elle avec S. Oui. On emploie leur. Parfait. Pourquoi c'est objet indirect? Pourquoi tes amis, c'est objet indirect? Parce que, n'est-ce pas, le verbe écrire est accompagné d'une préposition. Quelle préposition? À, n'est-ce pas? Donc, c'est complément indirect, d'objet indirect. Et puis, on veut remplacer ce complément d'objet indirect par un pronom. Quel pronom? Leur. Si ami était féminin, est-ce que ça change? Par exemple, ami avec E, S. Non, ça ne change pas, c'est identique. Tu écris à tes amis? Oui, je leur écris. Oui, parfait. Regardez ici. C'est une récapitulation de tous les pronoms d'objet direct et indirect. Regardez. Pour je, si le sujet de la phrase est je, le pronom c'est me, identique pour tous les deux. Pour tu, c'est te, identique. Mais la différence c'est dans il et elle pluriel. Oui, c'est la différence entre le pronom d'objet direct et indirect, c'est dans troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel. Oui. Par exemple, non, tu prends le café? Oui, je le prends. Tu manges la pizza? Oui, je la mange. Ici, tu parles à ta copine? Oui, je lui parle. Tu parles à ton copain? Oui, je lui parle. Oui, masculin et féminin ici, pour les pronoms d'objet indirect, c'est identique. Mais pour le pronom d'objet direct, ce n'est pas identique, c'est différent. Le et là, c'est différent. Oui. Mais ici, c'est lui, lui. Pas de différence entre masculin ou féminin. Regardez les personnes plurielles. Par exemple, nous. Oui. Vous, vous. C'est identique jusqu'ici. Mais pour les personnes, troisième personne du pluriel, ça, c'est différent. Oui. Par exemple, ici, pour les pronoms d'objet direct, c'est les. Ici, c'est leur. Tu as mangé les croissants? Oui, je les ai mangés. Oui. Tu as parlé à tes parents? Oui, je leur ai parlé. Oui, je leur ai parlé. Pas de différence entre féminin ou masculin. Ça va? Maintenant, on se focalise sur les pronoms d'objet indirect. OK? Pour je, c'était quoi? Pour le sujet je, c'était me. Pour tu, c'était te. Parfait. Pour il et elle, c'était lui. N'est-ce pas? Lui. Pour nous, c'était quoi? Nous. Excellent. Pour vous, c'était vous, n'est-ce pas? Pour il et elle pluriel, c'était leur. Excellent. Regardez les exemples. J'écris souvent à ma copine.
Est-ce qu'il y a objet indirect dans la phrase? Oui, ma copine, n'est-ce pas? Pourquoi c'est le sujet indirect, c'est l'objet indirect de la phrase? Parce que à, n'est-ce pas? Il y a la préposition à. Donc, on veut remplacer ma copine, qui est un complément d'objet indirect, par le pronom. Quel pronom on emploie? Lui, n'est-ce pas? Ma copine, c'est féminin, c'est troisième personne du singulier, elle. Donc, je lui écris. Parfait. Tu empruntes de l'argent à tes parents? Non, je ne leur emprunte pas d'argent. Tes parents, c'est objet indirect, n'est-ce pas? Parce que ah, parfait. Et puis, tes parents, c'est troisième personne du pluriel, n'est-ce pas? Elle ou il. C'est il, n'est-ce pas? Tes parents. Donc, je ne leur emprunte pas. Après non. Après non, avant le verbe. Donc, et puis ici, pour féminin et masculin, c'est identique, n'est-ce pas? Elle t'a téléphoné hier soir? Oui. Téléphoner, c'est un verbe téléphoner à, n'est-ce pas? Donc, c'est un verbe qui accepte complément d'objet indirect. Mais ici, il n'y a pas d'objet indirect, n'est-ce pas? C'est le pronom ta. Et puis, vous répondez par un pronom d'objet indirect. Ok, mais changez parce que dans la réponse, on change la personne, n'est-ce pas? Elle t'a changé hier soir? Oui, excusez-moi, pardon. Elle t'a téléphoné hier soir? Oui, elle m'a téléphoné. Excellent. Et ici, nous avons la place des pronoms. Oui, je le connais. Mais à la négative, oui, ça vient après ne. Oui, je ne le connais pas. Je l'ai connu à la négative. Qu'est-ce qu'on dit? Je ne l'ai pas connu. Oui, ici. Après l'auxiliaire avoir. Je lui parle. Pronom d'objet indirect. Qu'est-ce qu'on dit à la négative? Je ne lui parle pas. Oui. Pour je lui avais parlé. Pour le passé composé à la négative, je ne lui avais pas parlé. Parfait. Avant l'auxiliaire avoir. Au futur proche, quand nous avons deux verbes, n'est-ce pas? Je vais leur téléphoner. Je ne vais pas leur téléphoner, oui. Ça vient avant l'infinitif. Oui, parfait. J'ai une question. Tu as écrit à ta mère? Répondez-moi. Oui, je lui ai écrit à la négation. Non, je ne lui ai pas écrit. Ça va? Elle te lit parfois des histoires? Répondez. Oui, on change le pronom. Parfait. Parce que vous dites mais pour moi, c'est me, n'est-ce pas? Parfait. Oui, elle me lit des histoires. Oui, c'est clair? Tu as parlé à tes parents? Oui, je leur ai parlé. Oui, je leur ai parlé. Parfait. Ici, j'ai une question. Je peux t'emprunter de l'argent? Répondez avec non, négatif. Nous avons deux verbes, n'est-ce pas? Oui, ça vient.
avant l'infinitif. OK, essayez. Non, tu ne, on change le sujet, n'est-ce pas? Tu ne peux pas m'emprunter, oui, de l'argent, oui. Ça vient avant l'infinitif. Quand nous avons deux verbes, n'est-ce pas? Et puis, pourquoi M apostrophe? Parce que E, n'est-ce pas? C'est une voyelle. Parfait. Question. Tu me rends mon livre? Oui. Je te rends, oui, ton livre. On change les pronoms, n'est-ce pas? Le sujet et le pronom. Tu me rends mon livre? Oui, je te rends ton livre. Parfait. Question. Vous nous répondez bientôt? Change. Parfait. Oui, nous vous répondons, par exemple, demain. Oui, parfait. Maintenant, comparez ces deux phrases. J'appelle ma mère. Je l'appelle. Oui, si on change le pronom, oui, si on veut remplacer ma mère par le pronom, c'est l'appel, n'est-ce pas? Je téléphone à ma mère. Je lui téléphone. OK. Dans la première phrase, ma mère, c'est quoi? Complément d'objet direct. Parfait. Parce qu'il n'y a pas de à et de, n'est-ce pas? Préposition. Donc, c'est complément d'objet direct. Et puis, dans la troisième personne du singulier féminin, comment on dit? Quel pronom? La. Parce que la mère, n'est-ce pas? C'est féminin. Mais ici, c'est l'apostrophe parce que voyelle. Je téléphone à ma mère. Oui, ma mère, c'est quoi? Cette fois-ci, c'est complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce que à, n'est-ce pas? Il y a la préposition à. Excellent. Maintenant, on veut remplacer ma mère par un pronom d'objet indirect. Qu'est-ce qu'on emploie? Lui. Oui. À la troisième personne du singulier masculin et féminin, c'est identique. Lui. Je lui téléphone. Maintenant, nous avons deux objets. Oui, deux objets dans la même phrase parce que j'ai dit au début que certains verbes acceptent tous les deux objets, oui, les objets directs et les objets indirects en même temps, oui, dans une même phrase, oui. Par exemple, regardez la question. Tu donnes les fleurs à ta mère? Les fleurs, c'est quoi? C'est complément d'objet direct, n'est-ce pas? Ta mère, c'est quel objet? Complément d'objet indirect, n'est-ce pas? Parce que c'est accompagné, c'est après de à, n'est-ce pas? OK, si nous avons complément d'objet direct et complément d'objet indirect dans une seule phrase, oui, it is in one sentence, n'est-ce pas? OK, qu'est-ce qu'on fait? La réponse, c'est je les lui donne, n'est-ce pas? Je les lui donne. Nous avons, first of all, les pronoms d'objet direct
Et après, les pronoms d'objets indirects. Oui, la place de ces objets, c'est différent dans la phrase. Oui, si nous avons quelques pronoms, oui, oui, several pronouns in the same sentence, what should we do? Regardez slide suivant. OK, si nous avons différents pronoms dans une seule phrase. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? If we have several pronouns in the same sentence, what should we do? Okay, the place of the pronouns are different. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, me, te, nous, vous, qui est commun entre les pronoms directs et indirects, n'est-ce pas? Ensuite, le, la, les, qui est le pronom d'objet direct, mais pour la troisième personne. Oui, singulier, pluriel. OK. Maintenant, lui et leur. Lui et leur, qui sont les pronoms d'objet indirect à la troisième personne, singulier et pluriel, n'est-ce pas? Après en ou y, oui, le pronom en et le pronom y, et puis verbe. Regardez. Tous ces pronoms viennent avant le verbe. Ça va? Oui? Merci beaucoup. Merci de votre attention. Au revoir.